Salut, ici Bernard Steven. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Je vais aller m'entretenir avec le boxeur Berman Steven qui affrontera Chris Arreola le 10 mai prochain pour le titre vacant de champion du monde de WBC des poids lourds. Bonjour Berman, ça va bien? Bonjour, ça va bien, oui. Génial. Tu as battu Chris Arreola lors du premier combat. Ensuite, tu devais affronter Vitaly Klitschko. Finalement, Vitaly laisse tomber sa ceinture. Ensuite, ça a été de trouver l'endroit du combat, la date. Ça a été toute une épopée. Est-ce que ça a été dur pour toi mentalement? Non, pas vraiment. J'avais l'assurance de boxer pour le championnat du monde. Je savais pas avec qui. Tout ce qu'il fallait que je sois patient pour attendre mon prochain adversaire. Puis, comme Vitaly a décidé d'aller en politique, c'était une question de savoir avec qui j'allais boxer pour la ceinture vacante. Ton dernier combat justement contre Arreola était il y a un peu plus d'1 an. Quand tu fais durant cette période, en as-tu profité pour perfectionner certaines choses? Oui, tout le temps. Entre mes combats, je suis tout le temps à l'entraînement. Je ne prends pas beaucoup de pauses. Je ne vais pas me baser sur ma dernière performance avec Arreola. Je vois ça comme un nouveau combat. Pour ceux qui avaient vu le combat Chris Arreola qui était sorti de là en sang, c'était pas vraiment un combat sur lequel tu peux vraiment te fier, parce que tu le mentionnes, les deux maintenant vous vous connaissez, vous savez quelles sont les forces l'un de l'autre, donc tu t'attends vraiment à un combat qui est fort différent? Je peux pas te dire si ça va être différent de son côté, mais moi je sais que j'ai l'avantage dans plusieurs aspects. La vitesse, un petit peu plus fort que lui, puis je suis un petit peu plus intelligent sur le ring que lui. Alors, j'ai beaucoup d'avantages, puis bon, c'est ce que je vais utiliser dans le ring, le Disney. Son approche sera assurément différente. J'imagine que pour toi et ton équipe d'entraîneurs, les premiers rounds seront fort importants? Oui, bon, les premiers rounds, ce sont des rounds comme on sait qu'Arreola aime ça commencer rapide et puis explosif. On s'attend à ça, on s'attend au contraire aussi. Puis on s'est préparé, comment on dit, le unexpected. On est prêt à aller coup pour coup, on est prêt à boxer, on est prêt à utiliser notre intelligence. On a un plan de match, puis bon, c'est à moi de respecter mon plan de match et puis de l'appliquer. Dans ton cas, j'imagine que tu vas vouloir imposer ton rythme dès le début. Tu vas essayer de contrecarrer peut-être les plans d'Arreola qui, peut-être en essayant de commencer le combat trop rapidement, tu vas essayer peut-être plus de l'accrocher, d'essayer de calmer le jeu un peu? Bon, ça dépend. J'aime ça prendre le temps d'utiliser mon adversaire, peut-être les deux premiers rounds, puis après ça, bon, on va se mettre au travail. Mais si jamais il arrivait, si jamais il fait une erreur ou quoi que ce soit, ben moi, je vais essayer de l'attraper dès le début. Selon toi, quelle sera la clé pour ta victoire? Ça sera sûrement la vitesse? Mon savoir-faire sur le ring, mon intelligence, être un petit peu... je peux créer créer des opportunités. Et puis les angles et tout ça. Je sais qu'il sait que je peux frapper, et puis bon, je vais essayer de créer des ouvertures, et puis bon, parce qu'Arreola, il y a juste une façon qu'il peut boxer, c'est avancer, lancer beaucoup de coups, puis c'est comme ça qu'il boxe. Alors, bon, comme je te dis, moi, j'ai plus d'habilité athlétique que lui, alors c'est ça que je vais utiliser sur le ring. Évidemment, tu vas devenir champion poids lourd WBC, mais est-ce que pour toi, d'écrire l'histoire en étant le premier Québécois à être champion poids lourd t'ajoute une certaine source de motivation? Ben oui, c'est certain que c'est vraiment motivant, c'est plus que motivant, c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire du Québec, du Canada, et puis aussi d'où ce que je suis né en Haïti.
Et puis bon, j'ai l'opportunité de d'écrire l'histoire dans plusieurs villes des différents pays. Alors aussi, c'est sûr que être le premier Québécois champion du monde, surtout que quand j'étais sur l'équipe canadienne amateur. Et puis arriver où est-ce que je suis arrivé, ben, c'est sûr que ça fait c'est vraiment motivant pour moi. Tu vis présentement aux États-Unis. J'imagine que pour les Américains aussi, ça doit être assez attrayant de voir quelqu'un qui habite chez eux qui tentera de devenir champion poids lourd. Parce que des champions poids lourds, les Américains en ont eu beaucoup, mais ça fait un petit bout qu'ils n'en ont pas eu. Oui, ça serait le fun aussi de devenir le premier en peut-être 10 ans, si je ne me trompe pas. Tout ça, c'est juste un petit peu plus de motivation pour moi, et puis ça me donne un peu plus ça me rend un peu plus fin et puis bon, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai fait ce que j'ai à faire, et puis c'est comme un rêve qui va devenir réalité. Et puis je peux pas attendre, je suis impatient, j'attends la date avec impatience pour être couronné champion poids lourd. Ton camp d'entraînement qui a déjà commencé depuis quelques temps, comment se passe-t-il jusqu'à présent? Excellent, parfait. J'ai le meilleur sparring partner que je pourrais avoir. J'ai aucune je peux pas me plaindre ou dire que qu'il me manque ça ou qu'il me manque parce qu'il me manque rien. Alors au point de vue conditionnement physique, c'est excellent. Comme je dis, le sparring est excellent. Tout va très bien. Ça se passe à quel endroit exactement? Je m'entraîne au gym de Floyd Mayweather. Et puis, je suis à Las Vegas. Le combat qui sera présenté sur RDS2 le 10 mai prochain, dès 22h. Alors ici au Québec, on pourra voir ta performance. Encore une fois, juste pour ajouter un peu plus de motivation à cette victoire-là, qui bien sûr sera acquise de ta part, tout simplement. Ouais, comme je te dis, c'est une charge qui est lourde. Il n'y a pas plus gros que ça. Alors moi, maintenant, je suis rendu au point où je suis un petit peu impatient. Puis je fais qu'attendre la date du 10 mai. Ben sur ça, Berman, meilleure des chances pour ton combat le 10 mai. Le Québec sera derrière toi, bien assurément. Et regarde, bon combat, puis rends-nous fiers. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Merci. Donc voilà, le boxeur Berman Steven qui tentera de devenir le premier Québécois à devenir champion du monde de poids lourd WBC.